Dieu vous bénisse, chère épouse du Seigneur. Que le Dieu de paix vous bénisse abondamment et sans arrêt. Alors, voilà ça, ou pral le temps de dans jeudi, dimanche 9 mars 2025 là, c'est voir frère Paul Lamotte. Le sujet nous, matin, c'est la résurrection selon le viatique de Dieu. C'est ça qui est sujet nous. Nous te disons déjà, viatique là, c'est cargaison de provision bon Dieu fait pour chaque âge de l'Église dans la parole. Et pourtant pas nous, bon Dieu, et dans viatique là, il fait provision pour nous dans temps l'affaire. Dans la parole, et qu'on y a là, n'a pas le la résurrection selon provision qui gagne dans viatique bon Dieu, dans le royaume bon Dieu. Et pour nous commencer, n'a dit que pour parler de résurrection, ou pas capable de mort. Là, on va parler de résurrection, obligé de parler de la mort. Parce que sans la mort, on pas capable de gagner résurrection. Et donc, matin, et n'a lu dans Luc 9. N'a lu dans Luc 9. Luc 9, verset 59 et 60. On a commencé à parler de résurrection. Luc 9, verset 59 et 60. On a cherché lui. Verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Verset 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. M'applique qu'on est là, dans Jean 5. Jean chapitre 5, verset 25. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous joignons verset nous lisons Luc là, Luc 9 là, 59 et 60. Nous joignons Jésus là, il parlait de deux morts. Il dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Les morts là, premier ça, c'est les morts vivants, les hommes sur la terre. Ensuite, ensevelir leurs morts. Ça veut dire laisser morts vivants yo enterrer moun qui mourir. Mais ou même moi là pour aller annoncer le royaume de Dieu, pour aller prêcher l'évangile. Et n'a pas gardé toujours dans
toujours dans Jean, chapitre 5, nous sommes là. Et nous te lis verset 25 là. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Nous là, Jésus parlait d'une forme de résurrection spirituelle. Parce qu'il dit, le temps qu'a venu là, les morts doivent tendre la voix du Fils de Dieu. Ouais, les morts, il n'y a pas qu'à moun qui nan tombe yo. Là, la parle des morts qui sont capables d'écouter, capables d'entendre voix Fils de Dieu. Mort ça yo, c'est mort spirituelle la parle là. Et il dit, il y a bien pour entendre la voix du Fils de Dieu et il va vivre, ça veut dire il va ressusciter. Est-ce qu'on comprend? On regarde, ma bon exemple, un mort et vivant qui t'entendait la voix du Fils de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, et qui te vive. N'a lu dans Jean 6. Nous sommes dans Jean 5, n'a lu dans Jean 6 qu'on est là. Et verset 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Fils, le Christ, le Saint de Dieu. Ouais, Simon-Pierre, c'est un parmi les hommes de la terre. Donc, tout le monde qui est sur la terre, c'est mort, et mort vivant. Donc, mort vivant qui est Simon-Pierre là, il dit que nous tendez, qui côtoie nous là, ou dit nous aller, nous tendez les paroles de la vie éternelle. Et il dit, et à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ouais, il dit, nous tendons les paroles de la vie éternelle là, nous croyons, nous connaissons où c'est le Saint de Dieu, et nous connaissons c'est le Christ. C'est ça, Simon-Pierre, c'est dit Jésus. Donc, Simon-Pierre, là, il t'entendait la voix du Fils de Dieu. Ouais, parce que Jésus, dans Jean 5, là, il te dit, l'heure vient, et côté que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Ouais, moun sa yo va entendre la voix du Fils de Dieu, il va vivre par cette voix. Comment? C'est mort yo te. Si a vin vivre, c'est que yo ressuscité. Yo ressuscité. Mais il t'a parlé comment un monde capable de ressusciter spirituellement. Nous parler, nous jouons une forme de résurrection spirituelle là, qui correspond à la mort spirituelle. Voyez? C'est ça. Et nous continuons dans Jean, chapitre 5 là toujours. Nous avons regardé une autre forme de résurrection. Jésus parlait. Toujours Jean, chapitre 5. Nous avons lu verset 25, qu'on a lu dans verset 28 et 29. Nous avons une autre forme de résurrection que Jésus va parler. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29.
ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ouais, forme de résurrection, ça, Jésus a parlé, de la résurrection physique. Les deux monde qui dans sépulcre, ouais, dans la tombe. Il a parlé de monde qui dans la tombe, il va ressusciter. Monde qui te fait bien, eh bien, il va ressusciter pour la vie éternelle. Ça qui te fait mal, il va ressusciter pour le jugement. Donc là, Jésus parlait nous de deuxième forme de résurrection, qui c'est la résurrection physique ou corporelle, qui correspond à la mort physique ou corporelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on a continué pour nous voir comment l'apôtre Paul parlait lui-même. Vous connaissez viatique là, il y a la parole de Jésus, les paroles des apôtres et des prophètes. Si vous voulez citer là, je n'ai pas besoin de lire pour ne pas prendre trop de temps. Et Daniel chapitre 12, le prophète Daniel parlait de la mort du corps. Il dit, Daniel chapitre 12, verset 2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça, c'est la résurrection physique qui correspond à la mort physique. Nous avons vu comment l'apôtre Paul parlait des choses. Qui témoin libre pour dans 1 Thessaloniciens 4. Et moi, nous tous qui dans le message là connaissons ça qui dit dans 1 Thessaloniciens 4. C'est chapitre enlèvement. Alléluia. N'a li 1 Thessaloniciens 4. M'a commencé m'a li verset 13 là-bas. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ou est là, si l'abdo, ceux qui dorment, c'est le monde qui dans tombeau, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La parole là de ceux qui dorment, ceux parmi les croyants qui dorment dans la tombe, dans la poussière de la terre. Et on a continué dans verset 16 avec verset 17. Il dit, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là, l'apôtre Paul a parlé de la résurrection de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Les deux ceux qui dorment, pas nous dans ignorance au sujet de monde qui a dormi, ça qui dans tombeau yo. Il dit mais comment résurrection a fait? C'est que c'est les morts en Christ qui ont ressuscité en premier parmi ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Mais ça, c'est les morts en Christ qui ont ressuscité en premier. Ensuite, nous-mêmes qui vivons, eh bien,
N'a pas changer puis pour nous rassembler avec eux pour aller rencontrer le Seigneur Jésus sur les airs pour le grand jour de l'enlèvement. Alléluia. Nous croyons dans l'enlèvement des élus de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Eh bien, maintenant, à nous garder, m'a demandé nous tous qui tendent là, nous tous prédicateurs, tous les pasteurs, tous prédicateurs, ministres, m'a demandé nous pour nous bien et méditer 1 Thessaloniciens 4 pour nous cabouer, si ça me pral dit nous là, c'est pas ça. Moi dis nous que l'apôtre Paul t'a écrit texte 1 Thessaloniciens 4 là, versets 16 et 17 là, il semble que c'est une réponse l'état bail à une question qui t'est posée à lui. Ouais, il t'a posé une question sur moun kap dormi dans tombeau yo, ceux qui dorment. Et lui répond yo dans verset 13 là, moi pas vle nous dans ignorance au sujet de moun kap dormi dans tombeau yo. C'est que et moun kap dormi dans tombeau yo, c'est les morts en Christ kap ressuscité en premier. Alors ouais, question yo te posé là, tu es capable de reformuler question pour on va étudier question moins bon là avec chapitre là. Même question. Yo posé l'apôtre Paul une question. Yo mandé li parmi moun qui dans tombeau yo, c'est-à-dire qui a dormi dans la poussière de la terre, qui est parmi yo qui a ressuscité avant la résurrection. Ça, c'est résurrection physique. Oui, là, pour l'apôtre Paul a parlé là. Il te posé la question sur la résurrection physique. Il répond, dans le cadre, il posé la question. Et il répond, il dit, parmi les gens qui sont tombés, qui ont dormi dans la poussière de la terre, c'est les gens qui ont ressuscité avant, parmi eux, c'est les morts en Christ. À nous dire comme ça, les morts en Christ parmi ceux qui dorment. Eh bien, qu'on est là, il y a une grosse question pour nous connaître, pour nous comprendre. Les morts en Christ qui ont ressuscité avant. Eh bien, qu'on est là, nous devons connaître qui ça, qui sont les morts en Christ, qui sont morts en Christ là. En nous fait, l'apôtre Paul répond et le prophète du temps de la fin, nous allons consulter et Colossiens 3, verset 3. Nous allons consulter lui pour nous capables de répondre et qui est-ce qui est mort en Christ là. Colossiens chapitre 3, verset 3. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ouais, les morts en Christ, c'est moun qui gen vie caché en Dieu avec Christ. Ouais, c'est ça. L'apôtre Paul qui répond ça. Il dit, bon, lis encore pour, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est la parole de Dieu. Oui. Qu'on est là, m'a montré et qui est qui s'est mort en Christ là.
Qu'on y a que nous bien comprendre que dans la résurrection qui pral gain pour l'enlèvement, c'est pas tout le monde qui a ressuscité. Et le monde qui a ressuscité avant, c'est-à-dire en premier, l'apôtre Paul dit c'est monde sa yo qui était mort en Christ, là yo était vivant. C'est pas, j'en noté comprendre dans la religion dénominationnelle qui te fait nous comprendre tout le monde qui mourit dans l'église, mais c'est des morts en Christ. Ils ont ressuscité. C'est ça nous te apprendre. Non. Mais c'est ça nous te apprendre qui c'est mort en Christ. Non, les morts en Christ, c'est pas ça. Bon, montrer comment prophète à la fin interpréter question mort en Christ là. Alléluia. Dans une prédication que lui prêchait, qui relait la loi qui possède une ombre. Lui prêchait le 3 décembre 1954. M'a li dans citation numéro 43. Attendez, pour capable comprendre ça les morts en Christ là. Attendez. Oh là là, vous direz, frère Branham, le diable m'a eu. Frère Branham répond, non, le diable ne vous a pas eu. Vous êtes allé vers lui. Le diable ne pouvait pas vous avoir. En effet, vous êtes mort. Vous êtes mort. Les morts ne se disputent pas, ne font pas des histoires, ni ne médisent. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Dieu par Christ et vous y êtes scellés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on va lire? C'est là, prophète là, interprété. Colossiens chapitre 3, pour là, chapitre 3, verset 3. Il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu par Christ et vous y êtes scellés par le Saint-Esprit. C'est mon qui scellé par le Saint-Esprit qui mort en Christ là. C'est-à-dire, vie cachée en Dieu parce que vous scellé du Saint-Esprit. C'est ça, prophète là. Montrez-nous là. Donc, il est tout interprété, Colossiens 3, verset 3. Les morts en Christ, c'est monde qui baptisé, scellé du Saint-Esprit. C'est monde ça, yo. Les morts en Christ là. Ah, on est là, on va comprendre, on va comprendre. Et l'apôtre Paul te dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 là, chapitre 4 verset 16, il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire premier monde qui a ressuscité parmi les monde qui a dormi dans le tombeau, c'est monde qui était du vivant de eux-mêmes, là était vivant. Ils étaient dans l'église là, ils étaient marché, ils étaient sur la terre, ils fonctionné. Ils étaient scellés par le Saint-Esprit. Donc, seulement du Saint-Esprit, je t'ai parlé dimanche passé. Qui ça le fait pour là? Seulement du Saint-Esprit, il bon la mort en Christ. Il bon la mort en Christ. C'est monde qui pas de gagner. Et qui pas de gain sentiment pour rendre le mal, pour le mal. Ben moi, lis une autre citation pour vous, cap etilou en pile. On va ouais bagay ça, comment prophète Noah, prophète dans la fin, li interpréter les morts en Christ. Écoutez, chers amis, dans une prédication qui est l'adoption, numéro 4, que lui prêchait
le 22 mai 1960. Et citation 54. Écoutez, mais ça, frère Branham, notre prophète, quitté pour nous. Et dans citation, dans citation 54, adoption numéro 4, prêché le 22 mai 1960. Citation 54. Le prophète l'a dit. Et un homme qui est mort en Christ, vous pouvez le traiter d'hypocrite, le traiter de tous les noms. Il ne réagira pas. Sa réaction, s'il en a une, ce sera de se retirer dans un coin pour prier pour vous. C'est exact. Est-ce que ouais? Frère Branham dit nous que un homme qui est mort en Christ, même si vous traitez n'importe genre, quel que soit tort mon fait, il pas réagir. Il pas réagir. S'il a une réaction l'a fait, c'est prendre petit sac li al dans un coin pour intercéder pour nan moun sa. Voyez, en toute franchise. Intercéder. Donc, les morts en Christ, l'apôtre Paul a parlé là, nous joignons Frère Branham et explique ça qui est mort en Christ là. Les morts en Christ, c'est le monde qui était là, du vivant, de leur vivant yo, et que yo te mouru en Christ par le baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on ouais importance baptême du Saint-Esprit? On t'a parlé au dimanche passé, dimanche 2 mars là, qui fait 61 ans. Dimanche 2 mars, c'est date naissance qui fait 61 ans. Et il faut changer, c'est où qui prie Dieu pour tourner là. Parce que Satan voulait aller avec dans la mort anticipée. Mais c'est prière qui râle. Songez que c'est prière pas qui prêche là. Gloire à Dieu. Les morts en Christ, c'est pas mon. Ça pas veut dire c'est les morts dans l'église. Ça pas veut dire les morts dans l'église ou bien les morts qui étaient dans l'évangile. Non. C'est monde qui était dans l'évangile et donc l'église. Ils étaient dans l'église. Ils attendaient la parole de Dieu. Ils ont laissé prendre leur baptême de feu qui nettoyait, qui préparait comme un lieu d'habitation. Le prophète l'a dit ça. Il dit ça dans la demeure future de l'épouse. Dieu préparait l'homme, le baptême de feu, li préparait pour venir un lieu d'habitation pour Dieu. C'est ça aussi que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, verset 22. L'apôtre Paul parlait aussi que pour venir le lieu d'habitation de Dieu par le Saint-Esprit. Ce sont des gens, les morts en Christ, ce sont des gens qui sont devenus parfaits en Christ. Ou cap dit peut-être, ou cap dit, frère Paul Sob dit comme ça, des gens qui sont devenus parfaits. Oui, oui, parce que la parole du viatique, il dit ça, il fait promesse là. On nous regarde dans Éphésiens, on va le montrer promesse que bon Dieu fait. Disons, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 17 à 19. Disons Éphésiens chapitre 3, excusez-moi. Verset 17 à 19. Verset 17. En sorte que Christ habite
dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous entendez? En sorte que, ou même qui croyant, ou remplis jusqu'à qui niveau? Toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude. Ouais, un pléonasme, il est obligé de faire là. Jusqu'à, pour remplir du Saint-Esprit de Dieu, jusqu'à toute déjà dit, totalité. Bon, jusqu'à toute la plénitude, d'accord. L'idée plénitude de Dieu. Alléluia. Donc, où vient une demeure de Dieu. Dieu fait de vous-même son lieu d'habitation, sa demeure, selon la parole de Dieu dans Matthieu 3, verset 17. Selon parole ça, que nous joignons et interprétation dans le prophète Noah, et qui interprétait Matthieu 3, verset 17 là. Et tant de gens l'ont interprété, dans question et réponse sur les sceaux, et prêché 24 mars 1963, et dans le paragraphe 229, le prophète l'a dit, eh bien, il est dit là, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Eh bien, ça, c'est écrit. En suivant réellement la forme du grec qui met le verbe avant l'adverbe, mais si vous remarquez ici, en fait, ce serait comme ceci. Maintenant, prenez simplement la parole. Voyez? La Bible dit dans la traduction de Saint Jacques, ici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Mais en fait, si on le dirait si on le disait comme on le dirait aujourd'hui, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer en lui. Vous l'inverseriez, voyez, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Voyez? Maintenant, aujourd'hui, on dirait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais de demeurer. Vous voyez? Le même mot, mais c'est tout simplement inversé. Voyez? Eh bien, et les morts en Christ que l'apôtre Paul t'a parlé dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 là, les morts en Christ qui va ressusciter premièrement. Là, nous étudions le message de Frère Barnum, nous jouons mort en Christ, c'est monde qui dans leur vivant, là, ils étaient dans l'église là, ils étaient vivants, ils attendaient la parole de Dieu. C'est monde ça qui te laissé et purifié par le baptême de feu. Ensuite, qui te laissé Dieu habiter, yo vin habitation bon Dieu, yo vin demeure de Dieu. Moun sa yo, comme prophète Branham dit non que c'est moun yo pas de réaction, leur fait du mal, du tort. Si yo gon réaction ya bay, c'est aller dans coin, prier pour avec un cœur sincère pour bon Dieu et pas mettre chaque péché tort là sous. Voilà Dieu et m'a bral yon exemple dans la Bible.
de moun sa yo. Donc, c'est dans Acte 7, verset 59 et 60. M'appelle li pour yon mort en Christ. Yon moun qui, pendant le tap vivre, il était yon mort en Christ. Et il va, moi-même, moi, crois que moun sa, il va parmi moun qui a ressuscité en premier, Jean Bible a dit. Acte 7, Acte chapitre 7. Vous voyez? Acte chapitre 7, verset 59 et 60. N'abli verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Après ces paroles, il s'endormit. Nous jouons pendant y a lapidé d'Étienne, il a tué la coupe roche, il a crasé côte li avec coupe roche. Étienne, pas de gain dans l'esprit pour te maudire, il dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vous connaissez ça veut dire? Il demande le Seigneur pour ne pas mettre chaque péché grave ça sous deux moun qui bal coupe roche. Et puis la Bible dit nous, Étienne s'endormit. Il remet esprit li. Et c'est-à-dire que souffle de vie a allé et puis il a dormi pour aller dans la tombe. Jusqu'à présent, Étienne dans la tombe, mais la tombe, la résurrection des morts, la résurrection physique des morts physiques, parmi lesquels il va, il y a un premier monde qui ressuscité, ou même je dis, ou même qui se croyant message dans la fin, ou doit battre, ou de bataille pour joindre baptême de feu, qui pour préparer pour devenir une demeure de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Et là, ça, où sont morts en Christ, qui vivent sous terre. Égal, si toutefois, ou t'as dormi dans la tombe, ou aller avec le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la puissance de ce Saint-Esprit qui est Dieu qui va ressusciter au son de la trompette. Que le Dieu de paix vous bénisse tous, vous bénisse abondamment et sans arrêt au nom du Seigneur Jésus-Christ.